Bonjour, bienvenue sur CryptoAli, j'espère que vous allez bien. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui est à 38 cents 40 en hausse de 1,7 depuis 24 heures ou 41,9 depuis 7 jours. Marché très très bien, 9,4% avec plus d'un trilliard de dollars. Fiat League 38,66, le spécial, tout est dans le green, on aime ça comme ça. On peut me suivre sur Twitter à Olivier_XRP, ok? That's it. Alors, on commence. J'ai trouvé ici sur FX Compare, dans le fond, la défense de Ripple contre les réclamations de la SEC. Et je trouvais ça intéressant, qu'est-ce qui s'est écrit plus bas. Alors, Ripple, pour ceux qui ne savent pas, qui fait face à une série d'allégations de la SEC des États-Unis sur la question de savoir si son produit XRP est un titre et un contrat d'investissement à riposter dans une réfutation catégorique. Et regardez qu'est-ce qui marque. La réponse détaillée qui a été publiée sur le site web de Ripple, qui est un document là, de 93 pages, a souligné que Ripple se réserve le droit de demander le rejet de la plainte pour tout motif. Vous avez bien lu? Ripple se réserve le droit de demander le rejet de la plainte pour tout motif. OK? Il a ensuite écrit le contexte mondial des approches réglementaires de Ripple pour le moment, affirmant que les organes de surveillance des marchés financiers dans des pays comme le Royaume-Uni qui ont décidé de qualifier XRP de crypto-monnaie plutôt que de sécurité. Les régulateurs des valeurs mobilières du Royaume-Uni, Japon et Singapour ont également conclu que XRP est une monnaie virtuelle, non soumise à la réglementation des valeurs mobilières. Il a décrit l'allégation de la SEC selon laquelle les achats de XRP sont un investissement comme une théorie juridique sans précédent et mal conçue, sans mandat statutaire ni autorisation au Congrès. OK. MoneyGram qui lance la première solution de paiement peer-to-peer, P2P, en temps réel du secteur au Vietnam à l'aide de Visa Direct. Les services permettent aux clients de transférer de l'argent au Vietnam depuis les États-Unis, le Royaume-Uni et 18 pays européens. Alors, c'est une excellente nouvelle pour MoneyGram avec Visa. C'est vraiment, vraiment nice. On sait très bien là, qu'au Vietnam, ils ont besoin d'aide pour les services comme ça de paiement. Une job ici de directeur général RippleNet à Singapour. S'il y en a qui s'intéressent, 15 ans d'expérience demandée, c'est quelque chose. Hein? Si vous voulez voir tous les jobs, vous cliquez sur voir tous les emplois. Je mettrai le lien dans la description. Ici, la blockchain 50 2021 de Forbes. Les 50 blockchains qui ont le plus, qui ont été comme dans le fond élus là, dans le top 50. Alors, on voit ici de Binance, CZ, on voit ici l'ingénieur là, chez Walmart, son nom m'échappe, et ici Jack Dorsey de Circle. Pas Circle, non. Attendez une seconde, le mémoire. Square. Je pensais que c'était Circle, mais c'est Square, OK? Bon, alors, on va regarder le document, pas au complet, juste des trucs que j'ai soulignés euh, avec des cotations qui sont intéressantes, là. Bon, N Group, OK? J'ai souligné des trucs comme Binance, mais qu'est-ce que je vais vous montrer, c'est la blockchain plateforme qu'ils utilisent. Il y a des similitudes à certains endroits, là. Carrefour, ok, c'est pas mal gros, ça, là, en France. IBM, blockchain, qui est Hyperledger Fabric. Ça revient très, très, très souvent, là. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Hyperledger Fabric, allez voir le site. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Ici, on voit Brian Armstrong de Coinbase, qu'on va voir ici dans le top milliardaire de la FinTech. Coinbase, oui. On voit ensuite Digital Currency Group, Blockchain Platform, Bitcoin, Ethereum, XRP, Zcash. Ça, on sait que c'est vraiment 170 compagnies qui sont dans la crypto, là, qui sont là-dedans, comme Genesis avec 100 clients institutionnels. Alors, bon, là, XRP s'était enlevé là, de Digital Currency Group là, avec Grayscale, mais peut-être que c'était rajouté, puis on ne sait pas, mais en tout cas, eux autres, ils mentionnent Forbes. Euh, Les similitudes que j'ai trouvées, blockchain plateforme Quorum, très populaire aussi, là, avec JP Morgan Chase. National Basketball Association, avec le projet Flow. Ça, c'était juste une parenthèse comme ça, là. Si vous ne savez pas c'est quoi le projet Flow, allez voir. Vraiment intéressant. Avec le basketball, là, c'est immense. En plus, leur action, pas leur action, leur crypto vient de monter de très bon prix. Là, on pouvait l'acheter à bas prix là, dans les alentours de 6-7 dollars. Maintenant, ça vaut
La coquette somme de 9,15. Et qu'est-ce que je trouve ça cool, c'est leur site web avec tout, qu'est-ce qu'ils sont là, comme partenariat CryptoKitty, NBA, bon, tout ça là. Et on peut voir énormément de trucs intéressants pour le futur avec Flo. Je tenais à en faire part. En plus, il y a quelqu'un dans mon live de samedi qui m'en a fait part si je connaissais Flo. Mais maintenant que ça m'intéresse, le prix est trop cher pour moi, malheureusement. Alors, allez voir le projet. C'est vraiment par rapport à la NBA, entre autres. Puis on voit que c'est très, très, très solide. On peut aussi avoir un validateur, un nœud, là. Bon. On revient ici. Ça, c'était la femme que j'ai dit tantôt, là, de Walmart. CEO. Non, pas cette femme-là. Excusez-moi. Plus bas, on va la voir. Ici encore, Novartis, Hyperledger, Fabric, ça revient sans cesse. Corda aussi, ça revient sans cesse. PayPal, bon, ils utilisent pas en tant que tel de trucs, là. Ils utilisent les blockchains ici seulement, là, de Bitcoin, Ethereum. Euh, il y a ici Square, qui est Jack Dorsey, là. Stone Ridge, blockchain plateforme Bitcoin, Ethereum, XRP. Allez voir, je vais mettre le lien Visa, Bitcoin, Ethereum. C'est elle, la femme, par rapport à Walmart. Directrice logicielle, ingénieur, là, au titre, là. OK, Walmart utilise qui encore? Hyperledger Fabric. Vous montrez c'est quoi, là, le site Hyperledger Fabric? Avant, on peut voir ici, c'est décrit, là. Plateforme open source de développement de blockchain. Ce projet a été lancé en 2015, en décembre, par la fondation Linux. Et oui, le développement s'y fait essentiellement en langage Go. Je sais pas c'est quoi, là. C'est une bonne traduction, là. Alors, Hyperledger. Je peux le mettre dans une autre langue, français. Allez voir ça, c'est très, très, très populaire pour ceux qui construisent là-dessus. Honeywell, Walmart, on a vu là des gros clients là, qui sont là-dessus. OK, Hyperledger Fabric. Promouvoir l'adoption des blockchains orientées avec les entreprises à travers une collaboration globale ouverte. Donc, on peut apprendre, utiliser, participer. Là. OK. C'est une communauté ouverte, là. Tout là-dessus est disponible à quiconque veut utiliser le protocole. Continue ici avec un peu de motivation pour vous montrer que, regardez quand Alphabet, là, qui est Google, ont commencé, un peu avant là, 2007, là, la date exacte, je sais pas c'est quoi, là, 17, peut-être 5, je sais pas. Alors, on peut voir que la progression est vraiment intéressante, ok? C'est là, c'est une progression d'une compagnie saine et dans lequel, si on avait investi ici, là, on aurait pu être millionnaire. Pour ceux qui avaient aussi les moyens, là, ça n'a pas commencé non plus à 25 cents, là. OK? Ensuite, même affaire pour Amazon. Rien du tout. Et boum, dans les alentours de 2015 à peu près, ça a décollé en malade. Même affaire pour Berkshire Hathaway là, avec Ryan Buffett, qui a de la classe A et classe B. Là. Classe A, c'est la plus chère. Et classe B, c'est la moins chère. Là. 346 000 pour une action, croyez-le ou non. Ah oui, je vous dis, c'est complètement sick comment ça coûte cher. Là. La classe B, c'est plus abordable, là, de 300 mais sinon, la classe A, c'est hyper cher, 346 000 pour une action. Alors, on peut voir, c'est très, très, très sain comme courbe. Et pour finir, XRP. Alors, il faut penser que plus tard, si on est patient, on va avoir ce genre de courbe-là aussi qui va être avec XRP. Je tenais à le partager pour vous remonter un peu le moral suite au XRP Pump and Dump, finalement, qu'il y a eu, hein, pour le hold. Les gens, ils ont pris des profits puis ils ont pas nécessairement voulu garder leur XRP. Puis en plus, il y a eu sûrement des gros joueurs qui ont dompé, dont Jed Metcaleb, entre autres, mais c'est pas juste lui qui fait bouger le prix du marché, là, désolé, là. Ça prend plus que juste lui. L'échange de Bitcoin de Winklevoss, qui est les frères jumeaux twins là, de Gemini, se lance dans la banque avec un nouveau produit d'épargne. Mais oui, Gemini ajoute un nouveau service appelé Earn, okay, qui permet aux clients de transférer leurs avoirs de Bitcoin et autres crypto-monnaies dans des comptes rémunérés.
La société fondée par Tyler et Cameron Winklevoss a déclaré qu'elle offrirait des taux allant jusqu'à 7,4% APR, Annual Price Earn, là, OK? Annual Price Earn. Bon. Plus de 100 fois la moyenne nationale américaine. Une banque, habituellement, ça donne presque rien, là, ça donne des peanuts, là, genre 0,05, là, c'est de la merde, là. Alors, la nouvelle signale un mouvement plus important vers la banque de Gemini et d'autres sociétés de cryptographie qui cherchent à développer davantage les gens pour attirer les non-initiés, là. Gemini dit qu'il offrira des taux alléchants, allant jusqu'à 7,4 APY, rendement annuel en pourcentage. Annual per year. Rendement annuel, en tout cas, rendement annuel en pourcentage. À titre de comparaison, c'est 100 fois plus que les banques qu'on connaît, qui nous donnent absolument rien pour des comptes épargne qui donnent rien. Ce produit est disponible pour 26 cryptos pris en charge. Le programme d'épargne ne sera offert qu'aux clients américains et non à ceux des marchés internationaux comme le Canada et la Grande-Bretagne. Alors, on se fait avoir encore le Canada et d'autres pays. Ils vont privilégier seulement les Américains pour cette fois-ci. Peut-être qu'ils vont changer avec le temps. Mais pour l'instant, c'est juste ça, les Américains. That's it. Les 11 milliardaires qui profitent de tout ce qui se passe avec la crypto en 2020, la montée de Bitcoin, etc., Forbes a entrepris de calculer la fortune des investisseurs et entrepreneurs les plus riches de la crypto, en comptant non seulement la valeur de leur argent numérique, mais aussi également leur participation dans des activités connexes et des actifs traditionnels. Le résultat, 11 milliardaires. Alors, Brian Armstrong de Coinbase, 6,5 milliards de dollars. Sam Backman-Fried, 4,5 milliards de dollars. Avec Alameda Research, là. Ensuite, Chris Larson, yes, Ripple, OK, avec 2,9 milliards de dollars quand même, hein, c'est pas rien. Michael Saylor, 2 milliards de dollars, MicroStratégie. CZ, OK, Changpeng Zhao, CZ de Binance, 1,9 milliards. Les frères Winklevoss, 1,6 milliards chaque. Hein, c'est twin, hein, c'est chaque. 1,6 chaque. Ils se ressemblent comme pas possible, là, c'est incroyable. C'est fou, le ressemblance, là. Ils ont dû faire tout que des coups, là, quand ils étaient jeunes, là. Et Barry Silbert, là, me semble qu'il ressemble plus à ça maintenant, là. La photo, il aurait pu la mettre, à changer, là. 1,5 milliard. Et notre préféré de tous, Monsieur Jed McCaleb, avec 1,4 milliard de dollars, quand même. Mais nous, on l'aime pas tellement parce que c'est un génie. Et aussi, sans oublier Tim Draper, hein, qui est milliardaire aussi, puis qui s'est procuré, lui, comme quelque chose comme, je crois que c'est 26 000 bitcoins aux ventes aux enchères, là, suite au scandale de Silk Road, là. Il y a eu une vente aux enchères, lui, il a mis la main, je crois que c'est 26 000 BTC, c'est quelqu'un qui peut me corriger, là. 26 ou 14, je pense que c'est 26 000 bitcoins qui a payé une pinote, là, mais même pour lui, 26, oui, c'est marqué ici, 29 000. Ah ah! Il avait acheté en 2014 29 000 bitcoins. Parce que j'ai pas lu l'article, je viens de vous montrer les personnages. Alors, 29 000 bitcoins qu'il avait acheté, lui, pour au marché noir, là. Alors, hein? 18,7 millions de dollars qui s'est payé ça. Ils ont payé 200, seulement 632 dollars. Quand moi, je me suis intéressé au bitcoin, c'était aussi à peu près à ces prix-là, là, 700 là. Mais lui, il avait vraiment plus d'argent que moi. Alors, il s'en est procuré. That's it pour ça. Et on finit avec l'Inde ici. Finalement, une nouvelle encore qui va faire plaisir à la communauté indienne, que le ministère indien ne planifie pas finalement l'interdiction totale de la cryptographie. Le gouvernement indien a laissé entendre comment il pourrait adopter une réglementation des crypto-monnaies plutôt qu'une interdiction pure et simple, s'exprimant à la chambre haute du pays, le Rajya Sabha. Mardi, un ministère a précisé que l'objectif serait de freiner les transactions illicites, pas arrêter, freiner, de crypto-monnaies et interdire leur utilisation dans les paiements. Le gouvernement ne considère pas que les crypto-monnaies ou les pièces ayant cours légal et prendra toutes les mesures pour éliminer l'utilisation des crypto-actifs dans le financement d'activités illégitimes ou dans le cadre du paiement
système de paiement. Alors, bonne nouvelle pour eux autres, tant mieux. That's it pour aujourd'hui. OK, suivez-moi sur Twitter, Olivier_XRP. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et j'ai de quoi pour vous autres une surprise par rapport à une technique que je vais vous montrer sur le très long terme qu'on peut utiliser en weekly ou même monthly là. OK, fait que weekly on peut utiliser de quoi de vraiment hot qui est simple à comprendre, une méthode pour ceux qui veulent investir très long terme sans se casser la tête, juste regarder la charte une fois semaine. That's it. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Au revoir.